Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, le sommaire. Désormais, pas d'examen du CFEPD, décision prise par les autorités en charge de l'éducation. Pourquoi cette réforme et ses avantages? Reportage dans ce journal. L'association Taufik a offert un don destiné aux structures sanitaires et aux sapeurs-pompiers du 5e arrondissement, montant du don environ 7 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Suite de la série de présentation des vœux du nouvel an au président de la République, Issoufou Mahamadou, en cette soirée du mercredi 7 janvier 2014, l'ensemble de la presse nigérienne a été reçu par le chef de l'État pour la présentation de ces vœux. Le président de l'association des journalistes du Niger, AJN, nous livre ses sentiments. Je pense que c'est une très bonne chose qu'à la fin de chaque année que les journalistes dans leur ensemble, dans leur totalité, se retrouvent autour du président de la République pour échanger, pour se souhaiter bonne année. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous pouvons nous entendre et nous pouvons faire un bon travail exceptionnel pour la démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières entre les journalistes et les hommes politiques. Et je suis en train de contacter pour le président actuel, en train de briser donc ce mur qui nous sépare des hommes politiques. Parce que tant qu'il n'y a pas de bonne entente entre les politiques, la démocratie va en pâtir. Et je pense que cette tradition de se retrouver avec le président de la République, en tout cas autour de nous, au début de chaque année, c'est une très bonne chose, c'est des choses à encourager. C'est l'occasion pour nous les journalistes de nous retrouver ici, de changer, et c'est de cette façon que nous pouvons en tout cas faire avancer, je pense, la liberté de la presse. Ah voilà, et donc la presse en tant que telle n'a pas de comportement irréprochable. Moi j'ai beaucoup de reproches à faire à nos collègues. Nos collègues doivent avoir un comportement honnête. Le comportement honnête et responsable, c'est quoi? C'est le respect des textes que nous nous sommes donnés. Lorsque nous respectons les textes là, vous allez vous rendre compte que nous allons faire un travail honnête et responsable et que nous n'aurons pas de problème de conscience. Et nous avons l'habitude de dire que le meilleur rempart contre la justice, c'est le respect de notre éthique et de notre déontologie. Et je pense que de cette façon-là, et c'est de cette façon seulement que nous pouvons être crédibles. Parce qu'il ne faut jamais donner l'impression que nous, parce que nous sommes journalistes, nous sommes au-dessus de la loi, nous sommes des super citoyens. Non, nous sommes des citoyens ordinaires comme n'importe quel citoyen. Nous avons la particularité d'avoir la mission d'informer les autres. Et tant que nous ne nous donnons pas un comportement honorable, les gens ne prendront pas au sérieux ce que nous disons. En ce sens, vraiment, je lance un appel à nos collègues journalistes pour qu'on se donne un comportement honorable. Pour que, quand on dise que celui-là, c'est un journaliste, que les gens le respectent, parce que simplement, il fait un travail honorable, il respecte les textes. Mais quand nous allons continuer, et c'est le cas en ce moment, malheureusement, je le déplore, quand nous allons continuer à violer nos textes, à fouler nos textes, les textes que nous nous sommes donnés, il va se dire que les gens ne nous prendront pas au sérieux, aussi bien les citoyens que l'homme politique au plus haut niveau. Signature cet après-midi d'une convention entre le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies. Ainsi, à travers cette signature, la FAO, le PNUD, UNFPA, l'UNICEF et le PAM s'engagent à accompagner le Niger dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action et des programmes pour la période 2014-2018 avec une enveloppe dont le montant est estimé à 708 milliards de francs CFA. Je propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissi. Mesdames et messieurs, nous venons donc de procéder à la signature des plans d'action des programmes pays CEPAP, de la FAO, du PNUD, du FNIAP, de l'UNICEF et de la lettre d'accord du PAM. Ces documents constituent les principaux instruments de mise en œuvre du plan cadre des Nations Unies d'assistance au développement UNDAF pour la période 2014-2018, signé entre le gouvernement du Niger et les agences du système des Nations Unies. Ce plan cadre
conformément à la déclaration de Paris, est conçu pour renforcer la synergie, la cohérence, l'unité d'action et la coordination des activités opérationnelles et leur alignement sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD d'une part, le plan de développement économique et social PDS 2012-2015, incluant notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et la stratégie sécurité et développement dans les zones sahélo-sahariennes d'autre part. Formulé sous le leadership conjoint du gouvernement du Niger et du système des Nations Unies, en étroite collaboration avec les acteurs de la société civile, du secteur privé et les partenaires techniques et financiers dans un processus ouvert, participatif, inclusif et itératif, l'UNDAF a été structurée autour de 3 domaines de coopération que sont la résilience, le développement social et le capital humain, la gouvernance, la paix et la sécurité. Ces 3 axes majeurs ont été définis sur la base d'un consensus entre l'ensemble des partenaires impliqués pour constituer le socle des interventions du système des Nations Unies au Niger pour les 5 prochaines années. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de convention entre le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies demain dans nos éditions d'information. Autre aspect de ce journal, les délégués des corps du métier de l'artisanat étaient en assemblée générale ce matin. À l'ordre du jour, la mise en place de leur structure, et c'est la directrice régionale du tourisme et de l'artisanat qui a présidé l'ouverture des travaux. Le compte rendu de Omar Issouf. C'est pour partager une information avec les artisans que la directrice régionale du tourisme et de l'artisanat, Mme Maïga Salamatou, a convoqué cette assemblée générale. Nous sommes toujours dans le processus de la mise en place de la Chambre des corps du métier de l'artisanat, qui a été initiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans toutes les régions du Niger. Au niveau de la région de Niamey, notre mission consistait à aller dans les différentes communes pour recenser les délégués pour représenter, pour l'élaboration de la fiche régionale électorale. Ainsi donc, dans chaque commune de la région, nous avons identifié 16 délégués. Donc les 5 communes nous ont donné un total de 80 délégués qui iront aux prochaines élections. Et c'est au cours de ces prochaines élections que nous pouvons élaborer la fiche régionale électorale de Niamey. Voilà donc le motif de la rencontre. 80 délégués détectés dans les 5 arrondissements de la région de Niamey, parmi lesquels 6 seront élus après un vote pour agir au nom des artisans de Niamey. Au niveau national, c'est effectivement, ils seront les responsables du bureau de la Chambre des corps du métier. C'est eux qui vont siéger, c'est eux qui seront les responsables. Le vote des délégués qui feront partie du bureau régional des pratiquants du métier de l'artisanat se fera dans quelques jours. Les récents propos du ministre Bazoum Mohamed, également président du PNDS Taraya, sur l'éventualité d'amener l'affaire des 400 milliards de francs CFA que Tanja Mamadou a affirmé avoir laissé dans les comptes de l'État à la justice continue à susciter des réactions au sein du MNSD Nassara et de la société civile. Le résumé de ces réactions dans ce reportage signé Michel Ligi. L'affaire 400 milliards que l'ancien président de la République Tanja aurait laissé après le coup d'État du 18 février 2010 refait surface. Le nouveau président élu du PNDS Taraya l'a encore évoqué à Zander lors de sa conférence de presse. Pour certains acteurs de la société civile comme Noural Zika, il y a lieu de comprendre d'entrée de jeu que Bazoum Mohamed n'est pas la personne la mieux indiquée pour aborder cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères, il peut parler au nom de l'État du Niger, à l'extérieur, dans le cadre des rapports du Niger avec l'extérieur. Point. Voilà. Maintenant, si le président Tanja dit ça, vous savez très bien que personne ne peut douter de la moralité de Tanja, au point de penser qu'il l'a dit en mentant, ou il l'a dit pour se faire valoir devant un petit public qui est venu le voir. S'il l'a dit, c'est parce que, effectivement, de sa connaissance,
c'est possible que cet argent-là était disponible et était à la portée du Niger. On ne doit pas se mettre dans la position de prendre une position négative qui consiste à dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Le 18 février, il n'y a pas cet argent et on essaie de manipuler des documents pour essayer de démontrer que c'est faux. Quel intérêt le gouvernement actuel, normalement, a à vouloir dire que c'est pas vrai? Même avis du côté du MNSD Nassara, parti de l'ancien président Tanja. C'est pas être pour ou contre. J'ai dit que c'est des propos qui n'ont pas... La justice n'est pas à leur service. La justice n'est pas au service de M. Bazoum. Tout président du PNDES qu'il est devenu. Donc vraiment, je pense que ces états d'âme, il n'a qu'à les garder pour lui. Donc, nous pensons que des vérités ont été dites et confirmées parce qu'ils ont confirmé qu'il y a eu un pillage inégalé des ressources de ce pays depuis le coup d'État du 18 février 2010. Ainsi, le président du mouvement pour une citoyenneté responsable et Issoufou Tamboura du MNSD Nassara estime qu'aucune lumière ne peut jaillir de cette affaire si le gouvernement de la 7e République ne pense pas au préalable à diligenter un audit de la transition du général Salou Jibo qu'il juge cauteuse. Et puis cette nouvelle réforme dans le système éducatif nigérien, les autorités en charge de l'éducation ont annoncé hier la suppression des examens de certificat de fin d'études du premier degré CFPD à côté de cette année 2014. Pourquoi cette réforme et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce sujet préparé par Asman China. À partir de cette année, les élèves du cours moyen deuxième année ne vont plus passer les examens de certificat de fin d'études du premier degré pour accéder au collège d'enseignement général. Le CFPD est désormais supprimé au Niger. Cette réforme présente des avantages selon les pédagogues. Ces réformes sont nécessaires dans notre système éducatif parce que pour le moment, en tout cas, le système de certification du CFEPD n'est pas performant, ou il est vétuste, parce qu'il a perdu toute sa qualité. Je vous avoue, j'ai honte de rencontrer un élève diplômé de ce certificat de fin d'études de l'école primaire, et à peine il arrive à te construire une phrase sujet-verbe complément. Ça, en tant qu'animateur, en tant qu'acteur, je dois dire que c'est un échec pour moi ou pour nous tous. C'est pourquoi je dis qu'il y a la nécessité de la réforme. Et c'est pourquoi au niveau du syndicat national des enseignants du Niger, nous avons une cellule de réflexion autour de ces questions et qu'ensemble nous avons convenu il faut aller vers les réformes, il faut aller vers le changement. Parce que en tout cas tel que nous sommes en train d'observer les choses, ça ne marche pas. Et l'autre avantage de réforme, c'est qu'il y a à travers cette réforme la possibilité de permettre en tout cas de contenir ceux qui ont échoué dans le système à travers un système de remédiation, les maintenir dans le système jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire que l'enfant ne peut plus on ne peut pas constater son incapacité à l'école primaire de ne pas, en tout cas, faire le collège. Donc on peut le maintenir jusqu'à l'âge de 16 ans dans le système éducatif. C'est qu'il peut avoir une intelligence en retard et la rattraper après. Cependant, il faut des mesures d'accompagnement pour la réussite de l'expérimentation de cette réforme. Des mesures que les autorités en charge de l'éducation n'ont pas encore annoncées. Nulle part dans les décisions, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et là, moins que parce que j'ai suivi même le point de presse hier du directeur des examens et concours chargé de ces réformes, mais nulle part, parce qu'il faut aussi créer les conditions d'une motivation des enseignants, parce que hier, quelque part, au moins quand ils participent à des examens, il y a quelques possibilités en tout cas d'accompagnement. Mais c'est ça que je n'ai pas senti. Et si après, la façon, comme je l'ai tantôt dit, nous sommes au stade d'expérimentation, mais si en tout cas l'État songe à aller vers l'accompagnement des enseignants, moi je suis sûr que ces réformes peuvent bel et bien en tout cas réussir au Niger. Ces mesures d'accompagnement, c'est qu'il faut que pendant ces examens, pendant ces occasions, que les enseignants soient pris en charge par l'État.
Il faut qu'il ait une rémunération parce que, rassurez-vous, c'est que c'est le seul corps où en dehors de ton salaire tu n'as rien et que lorsque on va te maintenir pendant 5 jours, de faire derrière les élèves en train de les examiner, en train de les questionner et qu'on ne te prévoit pas vraiment ne serait-ce que de quoi prendre ton café, c'est quand même une difficulté majeure qu'il faut souligner. L'annonce de cette réforme est tombée à un moment où la tension est montée dans le secteur de l'éducation, avec les mouvements d'humeur des enseignants du spécial A et B et celui des élèves de la section lycée et collège. La stabilité de cette année scolaire décrétée année de l'éducation passe par la résolution de ces problèmes. Cérémonie de réception d'un don destiné aux structures sanitaires et aux sapeurs-pompiers du 5e arrondissement de Niamey cet après-midi. Et c'était à la mairie du arrondissement. C'est le maire élu Issa Hamani qui a réceptionné ce don de l'association Taufik d'une valeur environ 7 millions de francs CFA, nous dit Adam Soumana. C'est en présence des responsables du district sanitaire et des sapeurs-pompiers du 5e arrondissement, entourés de leurs plus proches collaborateurs pour question de transparence, que s'est déroulée cette cérémonie. Une cérémonie de remise de dons composée de lots divers et variés, gracieusement offerts par l'association Taufik de Dubaï, afin d'améliorer les conditions de vie des populations de cette partie de la capitale. Habité à l'habitude, surtout au niveau du 5e arrondissement, de faire des dons lors de carême. On amène des nourritures pour la rupture du jeûne. Lors des fêtes de Tabaski, souvent on donne des moutons, des carcasses de moutons, des carcasses de vaches. Donc cette fois-ci, grâce à notre représentant qui est à Dubaï, Mahmoud Rachid, donc c'est un don du gouvernement du Dubaï. Donc comme vous le voyez, c'est constitué il y a des motopompes, des lits d'hôpitaux, des lampadaires, des ampoules pour lampadaires, des sacs, des matériels de sapeurs-pompiers. Une attention toute particulière de cette association à l'égard des populations du 5e arrondissement qui est allée droit au cœur du premier locataire de la mairie. Cette association n'est pas à son premier coup. Il vous souviendra l'année passée quand nous avons eu les inondations, promptement ils ont réagi pour nous appuyer à peu près avec 60 tonnes de mil que nous avons distribué sur le site de Sénon. Cette année encore, ils sont revenus suite à notre requête. Demain, on va se réunir pour que chacun prenne sa part. Quand je dis sa part, parce que c'est du matériel composé, du matériel médicaux et puis pour les sapeurs-pompiers. Donc il faudrait qu'on s'assied pour que chacun prenne ce qui le concerne et fera un bon usage de ce matériel. L'union que les relations entre l'association Taufik et le 5e arrondissement de Niamey sont de longue date. Et Taufik n'a jamais failli apporter son soutien chaque fois que le besoin se fait sentir chez les populations de cet arrondissement. Parlons à présent de cette affaire Niger-Areva qui continue à défrayer l'actualité dans notre pays. Une affaire que les citoyens suivent de près et attendent l'éclairage des autorités. Des citoyens donc qui appellent les autorités à prendre leur courage pour amener la France à respecter notre pays. Réaction de quelques habitants de la cité de la ville de Maradi, propos recueillis donc par notre envoyé spécial Adam Mahmoud Saleh. Le gouvernement doit tout faire, doit mettre tout en œuvre pour que le code minier 2006 soit appliqué pour que le Niger en bénéficie. Parce que si eux ils refusent, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose. Donc nous, c'est notre richesse. Et c'est sur ça seulement que le Niger compte. Après l'uranium, c'est le pétrole qui est venu avant-hier. Donc on ne peut même pas compter sur le pétrole parce que le pétrole, on a fait la raffinerie sur des dettes. Donc on ne peut même pas compter. Donc tout ce qu'on peut compter aujourd'hui, c'est sur l'uranium. Et que vraiment, le gouvernement nigérien ne doit pas céder. Parce que c'est un chantage, c'est du bluff qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent même pas se retirer. Et s'ils se retirent aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a les Iraniens qui ont besoin de ça. Le Niger n'a qu'à chercher un autre partenaire. On n'est pas obligé, c'est-à-dire l'esclavage est fini. Ça, entre nous et les Français, c'est fini ça. J'ai compris que c'est des techniciens Areva. Avant, je crois que c'était Kojima. Quand ils ont compris qu'ils n'avaient rien à tirer,
ils ont transformé Areva et Kojima en Areva. Maintenant aussi que le Niger va profiter de son propre uranium, ils vont changer de technique. Ce petit refus-là, c'est pour reculer, pour mieux sauter. C'est des contrats qui nous lient avec la France. Moi, je vais directement à bout. C'est des contrats qui nous lient avec la France. Et la France nous a beaucoup fait. Mais du point de vue donnant, il faut que la France prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple nigérien, en honorant ses engagements, c'est-à-dire en respectant les contrats qui ont été signés avec. Ceci dit, malgré toutes les difficultés qu'on a avec l'environnement, de qui dépendent tous ceux qui vivent dans cet environnement, on a fermé les yeux pour que l'Areva honore ses engagements. À notre grande surprise, on se retrouve devant les faits accomplis. Areva nous fait une sorte de chantage. Et ça, c'est pas honorable pour un pays comme la France. Je me pose la question par rapport à ce qu'on appelle l'indépendance. Si on dit l'indépendance, moi, je dirais que c'est être libre du choix. Si on ne pouvait pas amener notre propre produit, vendre nous-mêmes, il faut que toujours la France nous impose. Alors, que deviendrait de ces pays alors? Voyez-vous que moi je pense que la seule solution, c'est que le pays en question, toute la population doit se décider à un seul point. On coupe automatiquement et on choisit à qui de droit on va vendre ce qu'on veut. C'est notre produit à nous. On ne peut pas se permettre toujours d'être derrière toujours la France. C'est à elle de nous décider, à elle de décider ce qu'elle veut de nous. Il n'y a pas de négociation. Ce que le gouvernement avait décidé, si vraiment l'Areva va l'accepter, c'est oui ou non. Soit tu l'acceptes ou non. L'actualité à l'étranger, au Nigeria voisin, le président Goodluck Jonathan a annoncé l'ouverture d'une enquête après la publication d'une lettre ouverte de l'ex-président Olusegun Obasanjo qui l'accuse d'avoir créé un commando chargé d'assassinat politique. Goodluck Jonathan fait face actuellement à une crise politique, notamment avec les séries de démissions du Parti démocratique populaire, parti au pouvoir. Mahmoud Saleh. À plus d'un an de l'élection présidentielle de 2015, le scrutin est au cœur des querelles intestines qui déchirent depuis plusieurs mois le parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire PDP. Le président Goodluck Jonathan est lui de plus en plus contesté. Âgé de 56 ans, Goodluck Jonathan sera-t-il candidat à sa propre succession en 2015 ? Vainqueur de la présidentielle de 2011, ce chrétien originaire du Sud n'a pas encore fait cette annonce. Mais s'il se représentait pour un second mandat, Jonathan violerait une règle tacite de sa formation politique, le PDP, stipulant qu'après un chrétien, c'est au tour d'un musulman du Nord de se présenter. De plus, confronté à une crise politique sans précédent, le chef de l'État a en un mois perdu de nombreux soutiens politiques, au premier rang duquel figure l'ancien président Olusegun Obasanjo, qui a dirigé ce pays le plus peuplé du continent et premier producteur du pétrole de 1999 à 2007. Le mois dernier, le fondateur du PDP a tiré la sonnette d'alarme et exhorté Goodluck Jonathan à ne pas se représenter à la prochaine présidentielle. Dans une lettre ouverte de 18 pages, il a accusé le président Jonathan d'être resté impuissant face à la corruption, au vol de pétrole et aux graves problèmes de sécurité, notamment avec la secte islamiste Boko Haram et ses attaques qui ont fait des milliers de morts dans les États du Nord. 5 influents gouverneurs d'État ont également rallié le Congrès des progressistes APC, principal parti d'opposition, le mois dernier, suivi la semaine dernière par 37 députés du PDP, faisant perdre au parti présidentiel sa majorité absolue au Parlement. Au Sénat, enfin, d'autres membres du PDP pourraient aussi basculer dans l'opposition au moment où les partis commencent à s'organiser en vue du scrutin de 2015. Les choses se compliquent donc pour Goodluck Jonathan, un président très affaibli à l'heure actuelle, estime le directeur du Centre de réflexion et de recherche policier à Abuja.
Il est en position d'échec et il a beaucoup à faire s'il veut regagner le soutien de l'opinion publique, ajoute-t-il. Si ces défections ont donné plus de poids à l'opposition, elles ne sont pas pour autant une garantie de succès aux prochaines élections et le président peut encore jouer de son pouvoir pour attirer au PDP de nouveaux soutiens, déclare un politologue. Au Burkina Faso, l'opposition appelle à une journée de manifestation ce 18 janvier. Une manifestation pour dire non au projet de modification de la Constitution, notamment l'article 37 limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels, n'est-ce pas, Ramon Bourema? Une manifestation en gestation au Burkina Faso. L'opposition au président burkinabé Blaise Compaoré a appelé à une journée de protestation le 18 janvier prochain contre la modification de la Constitution qui permettrait au président Compaoré de se présenter en 2015 pour un troisième quinquennat. Le chef de file de l'opposition a invité dans un communiqué le peuple burkinabé à prendre part à une journée nationale de protestation contre la révision de l'article 37 de la Constitution, le Sénat et la politique du gouvernement. Désormais, le jeu est clair et toutes les manœuvres dilatoires auxquelles nous avons assisté depuis des années ont révélé leur intention cachée, écrit Diabré, appelant à une mobilisation pour exprimer le refus du pouvoir à vie. Cette protestation marquera le départ d'une série d'actions de grande envergure, poursuit le texte qui invite le peuple à entrer en résistance. L'opposition burkinabé a accusé à la mi-décembre 2013 Blaise Compaoré de préparer un coup d'État constitutionnel après avoir évoqué quelques jours auparavant l'idée d'un référendum pour modifier l'article 37 de la Constitution limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette annonce coïncide avec la démission de plusieurs figures du parti du président Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, pour un profond désaccord sur la conduite et l'orientation actuelle du parti. L'ex-chef du parti présidentiel et ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ancien maire de la capitale Ouagadougou de 1995 à 2012, Simon Compaoré, membre fondateur du CDP, figure parmi les démissionnaires. De nombreux anciens ministres, dont Salif Diallo, autrefois très proche et homme de confiance de Blaise Compaoré, quittent également le parti. Ces démissionnaires ont également marqué leur désaccord sur la mise en place au forceps du Sénat et la modification de l'article 37 limitant le nombre de mandats présidentiels. Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir en 1987 par un coup d'État, a effectué 2 septennats de 1991 à 1998 avant qu'un amendement modifiant la durée du mandat présidentiel ne lui permette d'être élu pour 2 quinquennats 2005 et 2010. Place à présent la partie magazine de ce journal. L'année 2013 s'est achevée, qui vient de s'achever, donc a été riche en événements politiques dans notre pays. 2013 a été caractérisée par les tentatives de division des grandes formations politiques, la démission du principal allié au pouvoir, donc, ou encore la formation d'un gouvernement dit de large ouverture. Retour sur les faits saillants de l'actualité politique avec notre reporter Hassan Saleh et Moustapha. Très bonne réception. Sur le plan politique, l'année 2013 a été très mouvementée. Ce qui a retenu le plus l'attention des Nigériens, c'est la formation du gouvernement de large ouverture en août dernier. Après moult tentatives, le régime de la 7e République finira par mettre en place ce gouvernement d'union nationale le 13 août. Un gouvernement qui a enregistré l'arrivée des ténors du MNSD Nassara, précisément le vice-président du parti Albade Abouba, Alma Oumarou, Ada Chefou et Wassalke Boukari. Visiblement, mécontent de la formation de ce gouvernement de large ouverture, le principal allié du parti au pouvoir, le moderne FA Lumana, prend son écart avec la mouvance pour la renaissance du Niger MRN en suspendant d'abord toute activité avec la mouvance, puis quelques jours après, le parti annonce son retrait du pouvoir. Ce jour 22 août 2013 décide de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN face à la mise en œuvre des manœuvres visant à disloquer le parti. En conséquence, le Conseil national et un congrès extraordinaire seront convoqués dans les meilleurs délais afin que
des mesures idoines soient prises pour mettre le modèle FA Lumana Africa à l'abri de toute déstabilisation. Le modèle FA Lumana Africa souhaite au président de la République et au gouvernement de continuer dans la sérénité et la paix à conduire les affaires du Niger pour le plus grand bien du peuple nigérien. Le modèle FA Lumana Africa se retire sans haine ni rancune, mais dans le seul esprit d'éviter un blocage inutile à l'institution gouvernementale. Une décision qui a fait trembler le régime de Gouri, qui a pris son courage pour prendre acte. Le PNDS Tareya, conscient de ses responsabilités de parti de gouvernement, entend œuvrer à conforter la stabilité des institutions, la paix civile et les libertés publiques. C'est pourquoi il soutient de manière indéfectible le président de la République. Il considère notamment qu'en vertu de la Constitution, la nomination du gouvernement est un pouvoir propre du président de la République qui ne saurait être partagé. Le comité exécutif national du PNDS Tareya appelle le modèle FA Lumana à reconsidérer sa position. Ce faisant, il ferait preuve de sens des responsabilités dans l'intérêt supérieur de la nation. Le comité exécutif national du PNDS Tareya appelle les citoyens nigériens à rester sereins. Quelques mois après, le parti Lumana décide de rejoindre le camp de l'Alliance pour la réconciliation nationale ARN, l'opposition politique. Il a fallu le 5 octobre dernier pour que les leaders de l'ARN, avec leur nouvel allié, se retrouvent à la maison des jeunes Djadissokou de Niamey pour signer l'acte de la création d'une nouvelle alliance, dite Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, qui a d'ailleurs tenu son premier meeting le 28 décembre dernier. On assiste à un pillage organisé des ressources naturelles en vue de constituer un trésor de guerre au profit du président Issoufou Mahamadou, trésor de guerre qui pourrait atteindre, dit-on, environ 125 milliards de francs CFA destinés à l'achat de conscience et des votes pour une victoire au premier tour en 2007. Il en est ainsi de certains leaders de la majorité qui bénéficient déjà de cette cagnotte mafieuse à hauteur de 10 à 15 millions de francs CFA par leader et par mois contre renonciation à leur candidature aux futures élections présidentielles. Les mains invisibles de cette mafia organisée sont entre autres celles de Tahirou Mangal, Rissa Mohamed alias Rimbo, PDG du groupe Rimbo, et du conseiller importé du président de la République, Salif Diallo. Le 28 décembre, c'est également ce jour-là que le PNDS Tareya a ouvert les travaux de son 6e congrès ordinaire, au terme duquel Mohamed Bazoum a pris la commande du parti. En m'en confiant la direction, vous mettez entre mes mains ce que vous avez de plus précieux. Je mesure le défi que cela représente et c'est avec humilité que je l'aborde. Chers camarades, comment pourrais-je ne pas faire preuve d'humilité lorsque je sais la baraka dont a bénéficié le camarade Issoufou à la tête de notre parti a été pour nous un ciment solide qui nous a fédérés en dépit des rudes épreuves auxquelles nous avons été confrontés au cours de ces 23 longues années. Nous sommes passés par moments, vous vous souvenez, à travers des péripéties qui furent âpres pour notre pays et pour notre parti qui a toujours été à l'avant-garde des combats pour la promotion et la défense de la démocratie. Votre plébiscite est là également le témoignage de votre adhésion à cette règle de la continuité ainsi que l'expression d'une certaine salubrité morale. Ce qu'il faut retenir, l'année 2013 a été sombre pour le MNST et Lumana Africa qui se sont vus divisés et dont l'une des ailes est avec le pouvoir et l'autre de l'opposition. Une situation qu'a connue la CDS depuis l'arrivée des autorités de la 7e République. Donc, l'année 2013 aura été marquée par le débauchage des militants et pas de moindre au profit du PNDS, le tout dans les perspectives des élections de 2016.
chose que l'opposition politique a toujours dénoncée. En 2013, également, le conseil de ville de Niamey a été bouleversé avec l'éjection du maire central Oumar Moumouni Dogari du parti Lumana. Et depuis le départ de ce parti du pouvoir, c'est une chasse aux sorcières qui est engagée contre les militants de ce parti pro-Hama Amadou occupant des postes de responsabilité. Cependant, à l'hémicycle, le départ de Lumana a plutôt favorisé le groupe parlementaire de la majorité qui passe de plus de 55 députés à 70.